7 heures du matin. Le jour n'est pas encore levé, mais les bulldozers sont déjà en action. Samedi 18 janvier 2014, la plage d'Osgore s'apprête à accueillir sa 20e ronde des sables. Les organisateurs préparent ce moment depuis des mois. Si tu fais vague, c'est vraiment 80. 1m50, on passe sur un saut et c'est comme ça. Une vague et espacer 30 mètres, c'est en Oui, mais c'est des vagues. Voilà. Là, c'est là où hier ils ont fait ça. Le rond-point. Ah, le rond-point, on appelait ça comme ça. D'accord, donc ça va pour. D'accord, voilà. Donc là, il passe pas ici. Et là si les pilles ne passent pas. Dans ce qui fait office de QG, on retrouve Cédric Boisiot et son équipe. Pour celui qui vient de prendre les rênes du motoclub, c'est un baptême du feu. La première épreuve du week-end, celle des kids, est prévue à 10h30 et c'est déjà la course. Le vent a soufflé durant la nuit. L'océan a rongé le circuit par endroits, mais avec la participation de tous les bénévoles, tout est prêt au moment d'accueillir sur la grille les premiers pilotes du week-end. Prêts à en découdre, Jimmy Cossu et Jérémy Auquier, les deux premiers du classement général, sont là. Le départ est donné à l'heure. Les 45 pilotes s'élancent sans encombre sur une plage quasi parfaite. Et rapidement, surprise, le plus rapide à revenir vers l'intérieur du circuit n'est pas celui qu'on croit. Antoine Alix a déjoué les pronostics. Il s'apprête à boucler les premiers tours en tête. Mais la course ne fait que 45 minutes et les favoris entrent rapidement en action. Jimmy Cossu prend la tête, avec dans sa roue un Jérémy Auquier déterminé à remporter sa première victoire cette saison. C'est lui qui s'arrête au stand en premier, rapidement suivi par Jimmy Cossu. 2 arrêts sans problème pour les deux leaders et une fin de course qui va tenir toutes ses promesses. Les deux espoirs sont à la bagarre et Auquier finit même par prendre la tête à 2 tours de l'arrivée. Pour la première fois, il est en position de remporter une course cette année. Mais pas le temps de savourer, Jimmy Cossu réussit à le doubler et s'impose sur le fil. Moins de 2 secondes séparent les deux hommes à l'arrivée. Du jamais vu cette saison. Avec cette 5e victoire en autant de manches, Jimmy Cossu est toujours en lice pour le Grand Chelem. Il conforte sa place de leader du championnat de France devant Jérémy Auquier. Antoine Alix monte sur la 3e marche du podium. À peine le temps de savourer cette fin de course qu'il faut se diriger vers les quads. Les pilotes pénètrent dans le parc fermé à 11h30. Mathieu Terninck en tête, assisté comme c'est le cas depuis le début de saison, par Jean-Claude Mousset. Jérémy Warnia, lui, semble détendu avec sa plaque rouge de leader. Malgré le temps maussade, les spectateurs sont venus nombreux et l'attention est à son comble quand les 170 pilotes s'installent sur la grille. Qui, parmi eux, sera enfin capable de battre Jérémy Warnia, vainqueur des 4 premières manches du championnat? Le départ est donné à midi, sans un accroc, ou presque. Direction la pointe nord du circuit landais. Le premier à en revenir est Antoine Churlin. Le pilote champenois va mener la course pendant 2 tours. Mais ce qui retient l'attention des premières minutes, c'est cet énorme bouchon avant le premier passage sur la ligne d'arrivée. Toutes les bonnes volontés sont mises à contribution pour dégager les quads en difficulté. Après quelques minutes d'effort, une bonne gestion de la part de la direction de course et des commissaires, tout finit par rentrer dans l'ordre. Embouteillage résorbé. Personne n'y laissera finalement trop de plumes. Enfin, presque.
Pendant ce temps, en tête de la course, la hiérarchie a repris ses droits. Jérémy Warnia a pris sa position favorite, celle de leader. Derrière lui, on s'accroche. Romain Coupry et Mathieu Terninck notamment. Mais quand le premier d'entre eux rentre au stand, c'est pour remettre de l'huile dans son moteur. L'arrêt s'éternise et Coupry perd ici tout espoir de podium. De son côté, Mathieu Terninck semble en avoir fini avec la poisse qui le poursuit cette saison. Espoir de courte durée. Il cale à la sortie des stands et perd plus de 3 minutes. Loin derrière, les amateurs se régalent sur une plage fantastique. Personne ne reverra donc Jérémy Warnia, ni Antoine Cherlin finalement 3e, ni Kevin Rochereau. Le dossard numéro 9, comme à Graillan, devra se contenter de la 2e place. Elle fait néanmoins son bonheur. Ouais, c'est vraiment de la folie, je suis super content, j'ai réussi à être vachement régulier. Je fais les 3 premières, je fais 4. Après, je fais 2 x 2, donc bon, ça fait 2 podiums de la suite, on dit jamais 203, donc on va essayer d'aller chercher un podium au Touquet aussi. Puis podium au championnat de France, c'est le but. Intouchable Jérémy Warnia donc, qui remporte l'épreuve avec plus de 2 minutes d'avance sur Rochereau. Le pilote de Gouy en Artois remporte sa 5e victoire cette saison. Déjà cette course-là, depuis que je suis tout jeune, j'adore cette course. Déjà comme je suis parisien, de descendre un petit peu dans le sud-ouest, on va dire que ça change de paysage. Et c'est vraiment une course que j'apprécie. La ligne droite sur la plage est vraiment super, elle est différente des autres courses, tout comme la course de Graillan il y a 2 semaines. Et puis le tracé a été vraiment super bien fait, pas trop dangereux, avec certains endroits techniques comme le pointage. Donc on va dire que ça va dans le bon sens. J'ai de la chance que Yamaha m'ait fait confiance depuis Lune Plage. Je suis vraiment super content de rouler sur cette machine. Ça va être le Touquet, ça va être ma 11e participation déjà. J'ai gagné 3 fois, donc j'espère que tout le monde va être prêt pour pouvoir en découdre avec moi. Et on va dire que le meilleur gagne, donc on va tout mettre en place pour gagner. Jérémy Warnia conforte ainsi sa place de leader du championnat de France Dragon de quad sur sable, 250 points sur 250 possibles. Il ne lui reste plus qu'une seule manche au Touquet pour réaliser le Grand Chelem. C'est vrai que c'est plutôt bien, j'ai fait déjà 3e à Graillan, donc c'est déjà une bonne chose. Et puis encore un podium ici, j'aurais préféré faire un petit peu mieux parce qu'au début de la course je pars en tête. Pendant 2 tours j'avais fait un petit écart et puis un bouchon, donc je suis resté bloqué avec les autres pilotes. Tout le monde est passé sur le côté, c'est un petit peu rageant en début de course quand on perd 1 minute comme ça par rapport aux autres, donc j'ai dû un petit peu en remettre un petit peu après, et puis je suis remonté tranquillement, je suis revenu sur le podium. Après Kevin était devant, j'étais pas forcément en mesure d'aller le chercher, par moment un petit peu plus. Je voulais pas faire d'erreur, pas me blesser, et puis faire ce que je faisais, continuer dans le même rythme. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Une 3e place, c'est toujours un podium en plus. Donc c'est toujours du bien, et pour une 2e course dans le sable, je suis plutôt content. La journée du samedi s'achève dans la grisaille et les éléments déchaînés. La mer est forte et tout le monde s'attend à un dimanche difficile le lendemain. Mais dans la nuit, la météo a choisi son camp et c'est sous un ciel enfin bleu, en fin de matinée, que les 360 pilotes prennent place derrière la grille pour la course moto. 2h30 d'épreuve attendent Adrien Van Beveren, Jean-Claude Mousset, Milko Potisek et les autres ténors. À leur côté, on note aussi la présence de Livia Lancelot, l'ex-championne du monde. Le panneau 1 minute est brandi. Tout le monde retient son souffle. Et la grille s'abaisse, libérant les pilotes. Les premiers ont déjà filé que derrière, d'autres sont en difficulté. Adrien Van Beveren mène la troupe au premier passage. Jean-Claude Mousset, qui a chuté en bout de ligne droite, percuté par Rudy Vergrit, est un peu plus loin.
c'est parti pour une course fantastique où plusieurs leaders vont se succéder tour après tour. Il y a d'abord Damien Prévost qui prouve que sa belle course à Graillan n'était pas un feu de paille. Mais celui qui fait la plus grosse impression s'appelle Antoine Méhaut. Le pilote KTM, champion du monde d'enduro, prend la tête pendant 4 tours et impose un rythme fou à la course. Victime d'un ennui mécanique, il ne finira malheureusement pas cette ronde des sables. En embuscade, Milko Potisek prend alors une première fois les commandes. Le nordiste est à l'aise sur ce circuit très rapide, où les leaders tournent en moins de 6 minutes au tour. La plage est magnifique, les images sont magiques pour les spectateurs très nombreux qui sont venus assister au spectacle sur la digue. Derrière Potisek, l'écart se creuse petit à petit, notamment avec Jean-Claude Mousset et Adrien Van Beveren. Les 2 pilotes qui ont fait le spectacle à Graillan se battent pour la 3e place. Et après un second arrêt au stand bien négocié, c'est Van Beveren qui montera sur la 3e marche du podium. Mousset finissant 4e. Non loin derrière, une vieille connaissance se rappelle au bon souvenir de tous. Yves Dedon, pour son retour, finira 7e. On croit donc que Milko Potisek va se diriger vers une victoire facile. Mais un outsider prend les commandes à la mi-course. Richard Fura, de plus en plus à l'aise sur le sable, se régale sur la plage d'Osgore. Un 2e arrêt au stand, rondement mené, et celui qui a déjà décroché 2 4e places cette saison à Laune-Plage et Saint-Léger se prend à rêver de victoire. Mais Milko Potisek est bien le plus rapide. La fin de course est pour lui. Dans la zone de panotage, son ami Negan l'encourage à chacun de ses passages. Il prend ses distances avec Richard Fura dans les derniers tours. Milko Potisek remporte enfin sa première victoire sur sable. Ouais, ça fait vraiment longtemps que je tournais un peu autour du pot et là j'ai pris mon temps, j'ai bien fait les choses, je suis resté aux avant-postes pendant 1h30 et quand le terrain commençait à être vraiment défoncé, c'est là que j'ai commencé à attaquer et je gagne, c'est magique, en plus surtout Osgore c'est vraiment une très belle course, on passe beaucoup de fois devant les panotages, on est encouragé par son équipe, donc ça fait du bien et j'espère que maintenant que la machine est en route. Le Touquet, là on a fait vraiment un grand pas avec le team de B sur la moto. Mon nouveau mécano Ludo bosse comme un fou et c'est le travail qui paye, donc je suis vraiment content et vivement le Touquet. Ici Osgore, c'est pas forcément une course qui me réussit. J'ai chuté fort il y a 2 ans ici. L'année dernière, j'étais pas dedans du tout et cette année, ça a été mieux. C'était l'objectif, c'était de faire mieux que l'année dernière. Évidemment, je partais avec pour objectif de gagner, mais bon, j'ai assez vite relâché un petit peu l'attaque parce que j'étais pas très à l'aise et j'ai pas voulu en faire trop. C'est la dernière course avant le Touquet, c'était la dernière course avant le Touquet. Je pense que j'ai montré avant où j'en étais et puis je me suis montré à moi-même parce qu'avant tout c'est ça qui est important. Je sais parfaitement où j'en suis. Aujourd'hui, Osgore, ça reste Osgore, c'est bien différent encore de ce qu'on pourra avoir au Touquet et vous pouvez compter sur moi pour essayer d'aller chercher ça. Sur le podium, on retrouve donc un trio heureux, ainsi que Livia Lancelot, qui pense déjà au Touquet. Ouais, c'est sûr que c'était définitivement une course de préparation. Je ne suis pas encore remise à 100% de ma blessure au genou. Donc voilà, je suis vraiment venue ici pour prendre de l'expérience, refaire une course parce que depuis ma blessure, je n'ai pas repris de départ. Donc voilà, c'était vraiment dans le but de progresser sans vraiment regarder le résultat. Pas trop de chutes, donc en 2h30, on va dire que c'est pas trop mal et c'est de bon augure pour le Touquet. Cédric Boisio, lui, tire le bilan d'un beau week-end. Soulagé, fin du week-end. On a eu droit à de belles courses, des conditions météo qui ont quand même été bonnes, à part pour les quads, la fin des quads qui a été un petit peu pluvieuse. Et aujourd'hui, pour la course des motos, un temps magnifique, on a pu aller au bout des 2h30 de course, donc un bilan positif pour la journée. C'est vrai que ce qui était prévu n'était pas du tout beau, il prévoyait la pluie pour le début d'après-midi. Donc au final, on a eu quelques gouttes sur la fin de course, mais rien d'inquiétant et qui nous a permis d'aller au bout de la course aujourd'hui. Ce matin, il a fallu refaire entièrement la piste côté nord, parce que tout était parti à l'eau, donc un gros travail des engins qui a duré une bonne heure, quasiment jusqu'au départ de la course, et après des conditions parfaites. Ça vaut le coup, c'est quand même une course de sable, il n'y en a pas beaucoup en France, on a la chance d'avoir une belle plage, donc je pense que c'est une épreuve qu'il faut vraiment continuer à organiser et même améliorer.
Rendez-vous désormais au Touquet les 8 et 9 février pour la dernière manche du championnat de France.